Hello tout le monde, alors aujourd'hui, évidemment, je ne vous cache encore pas qu'on va parler de Pretty Little Liars. Donc, je m'adresse encore une fois, une deuxième fois, aujourd'hui je fais la deuxième partie comme promis. Donc aujourd'hui je fais la deuxième partie comme promis et je m'adresse une nouvelle fois, je m'adresse à la communauté Pretty Little Liars parce que j'avais découvert cette série, hein, je l'avais déjà dit dans la première partie, j'avais découvert cette série et je la trouvais plutôt cool. Donc, on va parler de cinéma dystopique et non pas utopique. On va parler de cinéma dystopique, hein, le genre de cette série, thriller, énigme et mystère. Donc, on va parler thriller, énigme et mystère pour Pretty Little Liars. Le coffret est juste là et il n'a pas bougé de place depuis l'ancienne vidéo. Et donc, je reprends mes fiches qui sont juste là en dessous. Je reprends mes fiches qui sont juste là. Et je vais vous montrer une nouvelle fois d'autres théories que j'ai exploitées, notamment d'autres théories qui font partie des mêmes théories que vous avez entendues dans la première vidéo. Alors, la première théorie dont je vais vous parler concerne le personnage d'Emily Fields. Un personnage qui, comme le dit mon ami, hein, je vous avais dit que je faisais des théories avec elle, est un personnage qui est tellement calme, tellement simple et tellement sereine qu'on ne la soupçonnerait pas. Alors, et si Emily était A et que la mort de sa copine Maya Saint-Germain, elle ne la pleurait pas, mais voulait être libérée dans les rues de Rosewood par les filles qui la retenaient de force pour ne pas qu'elle aille voir le cadavre de Maya. Donc vous vous souvenez tous de cet épisode où Emily a découvert, où on a découvert chez Emily le cadavre de Maya Saint-Germain. Et elle voulait absolument aller voir le cadavre, mais on lui a en empêché d'aller le voir. Et si elle ne pleurait pas Maya, et si elle était A et qu'elle voulait simplement être libérée dans les rues où aller se délecter de son œuvre, c'est-à-dire du cadavre de Maya. Suivante théorie, et si dans le cadre, là il faut peut-être se remémorer l'intérieur de chez Spencer. Il faut se remémorer l'intérieur de chez Spencer, mais c'est pas compliqué parce que c'est la maison qu'on voit le plus, et c'est le salon qu'on voit le plus, et c'est la chambre qu'on voit le plus. Alors, deuxième théorie, on est sur du Spencer Hastings, hein. On est sur du Spencer Hastings. Et si le cadre dans le salon de Spencer, qui est accroché, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cadre, mais il y a un grand cadre qui fait pratiquement la taille du mur. Et si le cadre dans le salon de Spencer représentait A, qui serait un ancêtre de la mère de Spencer, et Veronica Hastings connaissait la vraie identité de A et se renseignait sur sa fille Spencer afin d'atteindre les autres filles pour avoir leurs points faibles et leurs points forts, c'est-à-dire Emily, Arya et Anna. Là, donc, on est sur quelque chose d'un peu simple, on va dire, mais quand même où il faut réfléchir, parce que c'est sur le passé de la famille Hastings, et on sait que la famille Hastings, dans la saison 7, dans la saison 6, on apprend que c'est lié à Sissy Drake, qui est en fait Charles, et on apprend aussi que c'est lié à la famille De Laurentiis, qui est liée à la famille Hastings. Enfin, bon, voilà. Je vais pas en dire plus je vais pas en dire plus parce que c'est hyper compliqué, mais ça se comprend quand on regarde la série. Euh, Alors, ici, ça concerne Ezra, donc ça concerne Arya. Et si Ezra avait terminé son roman sur Alicent et aurait inventé de faux écrits sur la vie d'Alicent pour pouvoir couvrir son livre qui était achevé, dans lequel il y a la réponse sur qui est A, et pour brouiller les pistes, les filles reçoivent chacune un exemplaire différent, avec chaque fois une histoire différente et un A différent. Suivante, après celle-ci. Et si Ashley Merrin n'avait aucune idée de la restauration du Radley en un hôtel, et que A avait payé une femme pour ressembler à sa copie conforme et diriger l'hôtel Radley, une fois renseigné sur Caleb, sur Anna, sur Spencer, sur Toby, sur Arya et Ezra, Emily et Paige, ainsi que toutes les autres copines qu'elle a perdues.
Suivante. Et si Allison était A, libérant Sissy pour jouer son rôle à Rosewood à sa place? Allison joue alors à un jeu morbide avec ses copines et ses propres amis. Suivante. Et si le caractère de Jason, donc là on est sur le frère de De Laurentiis, de Allison De Laurentiis, donc là on est sur le frère d'Allison De Laurentiis, et si le caractère de Jason serait dû au fait qu'il est de mèche avec Sissy et observe sa sœur et les filles pour pouvoir renseigner Sissy. Suivante. La maison des Hastings est en entière partie aux De Laurentiis. Donc là, on est sur les De Laurentiis et la Hastings. La maison des Hastings est en entière partie aux De Laurentiis. Et serait-ce pour ça que la maison des Hastings, serait-ce pour ça que dans la maison des Hastings, on y trouve le plus de secrets et serait-ce là que s'y retrouvent alors les filles tout le temps? Donc pourquoi les filles se retrouvent tout le temps là-bas? Parce que la maison appartient en entière partie aux De Laurentiis. Serait-ce aussi pour ça que les cadavres apparaissent dans la maison et dans le jardin de la maison des, De Laurentiis- des Hastings? Et ce serait donc dû au fait que peut-être les Hastings auraient lié un accord avec les De Laurentiis pour pouvoir couvrir les affaires qui seraient en lien avec Allison et Sissy. Ça, euh, c'est donc une théorie que j'ai mise en place juste avant la vidéo. Ensuite, les Mérines profitent des conditions financières médiocres pour récupérer de l'argent par A qui demande à Anna de se servir de ses compétences envers les connaissances qu'elle a envers Arya, Emily et Spencer pour pouvoir les atteindre. Et A demande des services à Anna, comme des meurtres ou des pièges, sur ses copines ou alors sur Caleb, voire même sur sa mère. Dernière théorie. Sarah Harvey s'est servie de Emily pour atteindre les autres filles et a promis à A, après sa mort, qu'il recevra les dossiers sur les filles, qui ensuite seront rendus à AD dans la saison 7. Donc là, on est sur Sarah Harvey, qu'on remarque qu'à partir de la saison 6, je crois, ou 4, je crois qu'on la remarque à partir de la saison 4, ensuite elle apparaît à la saison 5, puis à la saison 6, puis à la dernière saison, à la saison 7. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, parce que je me suis un peu embrouillé sur cette théorie, pour ceux qui n'ont pas compris, la maison des Hastings est en entière partie aux De Laurentiis et que les Hastings ont passé un accord avec les De Laurentiis pour couvrir les affaires de meurtre qui concernent Sissy et Allison, ce qui explique pourquoi les cadavres sont retrouvés chez les Hastings. Donc ça, c'est l'une de mes théories d'ailleurs préférées que j'ai inventée, que j'ai créée de toutes pièces. Et j'en dirai plus quand je retrouverai après, et peut-être une partie 3 sur les théories de Pretty Little Liars, qui est une série géniale que je conseille à tous ceux qui n'ont pas vu cette série. Je la conseille, elle est géniale, et je l'ai découvert grâce à une copine. Je ferai peut-être une partie 3, voire même une partie 4, car je n'ai pas fini de la re-regarder. Et je vous dis ciao pour la partie 3.